Bonsoir, bonjour à tous. C'est la fin du week-end de Alfonso Cuarón. Un week-end marathon, il nous a donné toute son énergie, tout son amour, toute sa générosité depuis vendredi avec la masterclass de Romain, en passant par hier avec Harry Potter, Gravity, aujourd'hui et hier des films d'Alain Tanner. Et pour finir, vous êtes tous un peu ici les fils d'Alfonso Cuarón, les fils de l'homme. Petite parenthèse pour remercier encore une fois Arte qui nous a permis d'élaborer ce week-end dans les meilleures conditions. On a entamé ce week-end avec une standing ovation mémorable pour Roma. Donc je vous demande de réitérer et d'accueillir comme il se doit Alfonso Cuarón. Applaudissez-le, c'est la dernière fois, avant longtemps. Ouais. Merci à vous, vous avez été incroyable, vous êtes jeune, vous êtes passionné. Alfonso est accompagné de Massoumeh Lahidji à la traduction et Olivier, Père, le directeur du cinéma pour Arte. Et je les laisse vous présenter les fils de l'homme. Bonjour. D'abord, je voudrais savoir qui dans la salle n'a jamais vu Les Fils de l'Homme, Children of Men. Ah, quand même. Bon. Ben, c'est bien, vous avez de la chance. C'est un... It's never la vista. Oh, I haven't seen it. Your log is about to finish. C'est un très grand film, je pense que c'est un des grands films de ces 20 dernières années, et c'est vraiment un film qui parle de notre époque, qui parle du XXIe siècle, et je crois que c'est la raison pour laquelle Alfonso Cuarón avait envie de raconter cette histoire. Alfonso Cuarón, est-ce que vous pouvez nous parler du langage cinématographique que vous avez développé pour ce film avec Emmanuel Lubezki? C'est à la fois très hyper réaliste et il y a aussi une dimension allégorique dans le film. Vous avez dit que vous aviez beaucoup étudié la bataille d'Alger de Pontecorvo pour ce film. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous avez imaginé la mise en scène des Fils de l'Homme? First of all, I want to make a correction to Lorenzo. D'abord, je dois corriger Lorenzo. Avec plaisir. Okay. He mentioned that he showed 4 of my children in these last few days, 4 of my children. No, I say they're all your children. I thought that you would say because many directors consider their film their children. No, they are. And for me, they're not children. Of course. They're like ex-girlfriends. Even better. You know, is that they gave me so much, I gave them so much, but it was a time apart, and we don't see each other again. You know, it's more like that. Donc voilà, les films, vous peut-être éventuellement, mais les films ne sont pas du tout mes enfants. Pour moi, les films, c'est plutôt des ex, c'est-à-dire qu'il y a un temps où on leur donne beaucoup et on reçoit beaucoup d'elles, et quand c'est fini, c'est fini. No, going back to your question. Yeah, the film was I was very intrigued about what was going to happen at the end of in the transition to the 21st century. Not the whole phenomenon of, oh, it's like the end of the world because it's year 2000 and the year 2000, but what was going to shape our world in the century to come. Donc en effet, au tournant du siècle, le 21e siècle, j'étais très intriguée, très curieux. J'étais pas dans la parano de c'est la fin du monde, ça y est, tout va changer, mais j'étais quand même très curieux de quels seraient les éléments constitutifs du siècle, du millénaire à venir. The process took twofold. Even before writing, I didn't know what I was going to. I wanted to write something about it, and I knew that in one hand, my work was about observing what was happening in the world, and this was maybe 98, 99. I was finishing Y Tu Mamá También. It was towards the end of Y Tu Mamá También, I think. And I was trying to really figure this out into what's going to shape the new century. And
after a while of doing that, I started to, based upon what I thought were like my conclusions, started to do some research, books, and talking with smart people. Et donc, il y a vraiment eu deux étapes dès l'écriture. Moi, je me souviens que c'était en sortant de Y tu mamá también, et en 98-99, c'était vraiment une phase d'observation du monde tel qu'il était à ce moment-là, et des choses qui se dessinaient, qui semblaient s'annoncer un peu pour le siècle à venir. Et donc, une fois que j'ai fait mes propres observations et que j'ai pris des notes, je me suis dit maintenant il est temps d'entamer une phase de recherche plus approfondie et de m'intéresser et de m'adresser à des gens brillants qui allaient m'éclairer sur la question. And before I even released Y tu mamá también, probably I was finishing editing or I have finished editing, and we were kind of trying to find who was going to release that film and distribute that film. I sit and write. No, I receive sometimes as a director they send you or scripts, but I ask always, because sometimes to read a whole script to know that I'm going to be interested, I prefer just a breve one-page summary of what it is about. And this was a book by P.D. James, and I read the summary. I didn't read the book, I read the summary, and immediately it triggered everything that I had been thinking about. I saw that with the premise of what he was proposing in the book, I could shape the rest. And I would be able to do it as an excuse to explore those themes. And I didn't read the book, and I wrote the script. Et donc c'était vraiment en toute fin du processus peut-être du montage de Y tu mamá también, ou alors est-ce qu'on était déjà en train de chercher des distributeurs pour ce film. En tout cas, je sortais de cette liaison-là quand, comme souvent on me dit, on m'envoie des scénarios et je ne suis pas sûre de vouloir tout lire en entier, je demande plutôt d'avoir une sorte de résumé du scénario. Et là, en l'occurrence, c'était un livre de P.D. James, et plutôt que de me plonger dans la lecture du livre qu'on me proposait, j'ai simplement lu l'espèce de quatrième de couverture, j'ai lu le résumé, et ça m'a tout de suite attrapé, ce résumé, l'intrigue, l'enjeu du récit tel qu'il m'est apparu à travers ce court texte a été pour moi le fil sur lequel je tirais pour pouvoir traiter de tous ces aspects qui m'intéressaient sur le changement de siècle, et je me suis rendu compte que ça me permettrait d'ouvrir cette porte-là. And then, but when I finished the script, nobody wanted to do it, and I ended up doing Harry Potter because this film had fallen apart. And after Harry Potter, I got the opportunity now to make this film. J'ai pas lu le livre, j'ai écrit le scénario, mais personne ne voulait financer le scénario, donc j'ai dû encore le mettre de côté et faire Harry Potter. Et une fois que j'avais fait Harry Potter, tout d'un coup, faire ce film est devenu possible. And yes, you mentioned the Battle of Algiers because it was the only film that I thought that I could reference, but not so much the language, but it was more about the rigor that Pontecorvo had in portraying a reproduction of historical facts. You know, I mean, there's the fiction thing, a fictional character that represents many things, that is the colonel or the French sergeant. But the approach of the action is very, very, very well researched. And I wanted to take that approach, but I wanted to do something different because I was coming from Y tu mamá también when I was writing the script. And by that time I was already talking with Emmanuel Lubezki about using the same language as Y tu mamá también, that is danse-contes, and giving as much weight to the background as the foreground, sometimes even more weight to the background, because what it was important is to convey those things, to do almost like an essay about those, a visual essay
of what, in my opinion, were the themes that were shaping the 21st century. Et donc, oui, vous parliez de la bataille d'Alger. En effet, c'est la seule référence qui me semblait possible, autorisée pour moi, pour le travail que j'allais faire sur ce film-là, puisque c'était pas tant dans le langage cinématographique que dans la rigueur de la façon dont sont dépeints les faits historiques dans ce film-là, en dehors de quelques éléments fictionnels. Il s'agit vraiment de reproduire très précisément tous les faits, toutes les actions liées à cette bataille de façon rigoureuse. Et donc c'est aussi la démarche que je voulais faire mienne pour ce film-ci. Et donc j'ai commencé très vite à y réfléchir en termes de langage visuel. Je voulais que ce soit un essai visuel. Et donc j'en ai parlé à Emmanuel Lubezki, mon chef opérateur, puisque en sortant d'Ituma Matamien, il s'agissait de continuer l'idée d'avoir comme grammaire principale celle des plans séquences, mais aussi d'avoir ce travail sur l'arrière-plan, que l'arrière-plan soit aussi important, sinon encore plus important que le premier plan, puisque c'était précisément parmi les choses que je voulais traiter sur cette nouvelle époque, cette nouvelle ère, c'était cette distinction de hiérarchie dans le regard. And, I would like to talk so much more about the film, but two factors that doesn't permit me this. One is that I have to take a train now, and the other thing is that a lot of you haven't seen it, and it's much better if you see it. But thank you very much for being here. Merci. Thank you so much, Alfonso Cuarón. On va faire une dernière photo avec Alfonso et le public. Et voilà, je vous demande de bouger une dernière fois pour